Hauts-de-France Business vous est présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine économique. Comme tous les mardis, on est ensemble. Et vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire, c'est l'une des conséquences, elle est plutôt positive. Le besoin pour vous, consommateurs, de vous tourner vers les produits locaux, le régionaux, le fameux Made in France. Et certaines entreprises, elles, font le pari de la relocalisation. C'est le cas de Safilin qui s'apprête à réimplanter une usine chez nous. Safilin, c'est bien sûr l'entreprise de production de fils basée de lin. Basé à Sailly, sur la Lys. Alors pourquoi ce retour aux sources? On en parle avec Olivier Guillaume, président de Safilin. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en plateau. Et comme chaque semaine, bien sûr, Élodie Souris-Lavergne du Journal des Entreprises nous accompagne. Bonsoir Marie et bonsoir Olivier Guillaume. Bonsoir, merci de m'accueillir. Et on commence tout de suite avec quelques chiffres. Safilin est née en 1778. Elle compte aujourd'hui 500 collaborateurs, dont une grande partie en Pologne. 4500 tonnes de lin sont produites chaque année et le chiffre d'affaires en moyenne par an est de 30 millions d'euros. Alors pourquoi, il y a 25 ans, la production de Safilin s'est délocalisée en Pologne? Pourquoi? On peut revenir un petit peu sur ce contexte? Oui, très clairement, en fait, il fallait sauver l'entreprise. La filature de lin, c'est extrêmement consommateur de main-d'œuvre, 10 fois plus que la filature de coton, 0,4% des fibres mondiales, donc finalement peu de R&D pour évoluer technologiquement. Et donc, il fallait survivre face à une mondialisation galopante. Et donc, vous étiez vraiment en grande difficulté à l'époque? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y avait une concurrence émergente des pays asiatiques, de fibres dérivées du pétrole également, fibres synthétiques. Et à l'époque, l'impact environnemental était moins important qu'aujourd'hui. Donc, il fallait trouver les moyens de survivre. Et vous avez été la dernière entreprise française à fermer ses filatures de lin en 2005. Il y a une vraie volonté de maintenir l'activité jusqu'au bout à l'époque? Oui, tout à fait. Quand je parle de sauver l'entreprise, en fait, c'était de maintenir l'usine en France le plus longtemps possible. La délocalisation qui a démarré en 95 a quand même permis de maintenir le site en France jusqu'en 2005. Et pourquoi vous avez choisi la Pologne plutôt que l'Asie, par exemple? Alors, l'Asie, ça aurait pu être le choix le plus raisonnable, en tout cas économiquement le plus raisonnable à l'époque. Mais la crainte pour nous, c'était d'être noyé dans la masse. Et on voulait en rester très proche, en fait, des zones de production, puisque le lin pousse en France, en Belgique, aux Pays-Bas. Donc, on a fait ce choix stratégique et qui s'est avéré payant. Et quand la filature est partie en Pologne, quelle activité est restée en France, dans les Hauts-de-France? Alors, pendant les 10 premières années, nous avons maintenu une activité de production, tout en ayant à côté, bien sûr, les fonctions support commerciales essentiellement auprès des industriels transformateurs. Et la Pologne, c'est combien de salariés, combien d'usines aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est 2 sites de production et 500 salariés. Et donc, vous revenez dans notre région avec une usine qui va voir le jour dans les prochains mois, prochaines semaines. Pourquoi ce retour aux sources, si on peut l'appeler ainsi? Très clairement, il y a quelques années, on commençait à émerger les premiers signaux faibles des consommateurs qui sont devenus de plus en plus exigeants, qui attendent des produits locaux, peu impactants sur l'environnement. Et les marques également qui sont en train de s'approprier aussi la RSE, qui sont en demeure d'y répondre. Donc ce projet a commencé à mûrir il y a quelques années. Et, oui, vous aviez ça en tête depuis un petit moment déjà. Tout à fait. Et jusqu'à ce que les signaux faibles le soient de moins en moins et jusqu'à ce qu'on passe le cap. Et alors vous allez implanter donc une filature dans la région de France de 6000 m². Elle va être située où? Alors elle va être située dans un rayon de 30 km autour de notre siège de Sailly-sur-la-Lys. Alors donc c'est à Armentières, Béthune, une grosse ville du voilà, coin. Vous n'êtes pas très loin. Par exemple, on aura la réponse bientôt? Dès jeudi, puisque nous signons jeudi, donc par superstition, je préfère ne pas le dire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente comme investissement? C'est un investissement de 5 millions d'euros. Et vous avez bénéficié du plan de relance de l'État. C'est quelque chose qui a été un déclencheur dans ce projet? Alors ça n'a pas été un déclencheur, puisque je vous dis, ça s'inscrivait dans une vraie stratégie d'entreprise qui était là avant. Mais évidemment, le soutien de l'État n'est pas neutre en fait dans l'accompagnement dont nous avons bénéficié. Donc la crise sanitaire n'a pas du tout eu d'impact sur vos choix et ce retour chez nous? Elle n'a pas eu d'impact sur nos choix. Par contre, elle nous a confortés, puisque cette crise sanitaire elle a exacerbé en fait le besoin de sourcing de proximité, les consommateurs qui se sont réappropriés des produits locaux. Donc ça, si vous voulez, il y a un lien quand même, mais ça n'a pas été le déclencheur de notre retour. La production dans les Hauts-de-France va démarrer quand et avec quelle capacité?
Alors très concrètement, la capacité que nous allons installer va représenter 10% de la capacité actuellement installée en Pologne. Le démarrage de production va se faire début 2022. Notre ambition, c'est d'être prêt pour l'été 2022 afin d'assurer aux marques la possibilité de proposer à leurs consommateurs, à leurs clients, un produit 100% transformé en France de la plante au produit fini pour les collections 2023. Il va y avoir combien de métiers à tisser alors dans cette usine? À affiler. Alors, il va y avoir 14 métiers, donc 12 métiers pour la technologie dite au mouillé, qui est une technologie propre au lin, et 2 métiers au sec pour adresser également, en marge des marchés de la mode, les marchés d'ameublement également. Et c'est des métiers que vous achetez, c'est des nouveaux métiers ou certains viennent de Pologne? Comment ça Alors c'est du matériel que nous avons à notre disposition, puisque nous étions de toute façon dans une stratégie de croissance, et puis donc nous avions collecté du matériel d'origine que nous étions en train de remettre parfaitement en état, c'est de l'horlogerie suisse, et bien en fait cette croissance, il s'avère qu'elle passe par la France, donc ces métiers nous allons les monter ici en France. Avec donc les Polonais qui vont venir former les nordistes dans les prochains mois? Tout à fait, puisque c'est un métier qui a complètement disparu en France. Aujourd'hui on ne peut pas former, on démarre ex nihilo, et donc il faut bien trouver des formateurs, et les seuls formateurs qui existent en Europe ce sont les nôtres, ce sont nos collaborateurs polonais qui vont faire la démarche de rendre l'appareil, puisqu'il y a 25 ans des collaborateurs français ont formé des opérateurs polonais, et là ils vont tout à fait, oui. Et comment vont s'articuler les relations alors entre les deux filatures, parce que vous maintenez évidemment l'activité en Pologne, vous allez en avoir une dans les Hauts-de-France, comment ça va fonctionner? Eh bien, elles vont être tout à fait complémentaires et elles s'intègrent parfaitement dans notre stratégie qui est de proposer en fait des produits qui soient produits à l'échelle locale. Alors local, la Pologne alimente les marchés 100% européens, 100% transformés en Europe, et la France vient rajouter cette couche pour alimenter la demande franco-française. Alors aujourd'hui on parle d'une demande franco-française, mais également quelques marques nous ont fait le témoignage d'intérêt, notamment de clients japonais qui seraient très intéressés par des produits 100% transformés en France. Et alors, les Hauts-de-France, c'est aujourd'hui 40% de la production mondiale de lin. C'était vraiment indispensable, vous parliez des clients intéressés, de voir revenir une filature dans les Hauts-de-France. Oui, tout à fait. Les Hauts-de-France, ça a du sens à plusieurs titres. D'une part, c'est nos racines, c'est les racines de l'entreprise, depuis 1778, vous l'avez dit. D'autre part, c'est une forte zone de production de fibres de lin. Il s'y trouve la transformation, mais c'est également aussi tout un écosystème textile, puisqu'on va y retrouver des tisseurs, des tricoteurs, des transformateurs et également des distributeurs comme les marques. Vous allez créer combien d'emplois alors chez nous et dans cette ville encore mystère? Nous allons créer 30 emplois en phase 1 et monterons à 50 emplois à horizon 2024. Donc, des métiers techniques, vraiment manuels? Des métiers techniques, manuels, où il faut s'approprier une matière naturelle, vivante. Et l'arrivée de cette filature, ça marque un petit peu le grand retour de la filature du lin en Europe, parce qu'il y a aussi des projets en Normandie, en Alsace. Oui, et plus largement en Europe en fait. Oui. D'ailleurs, ça dépasse les frontières. Il y a un engouement pour cette fibre, c'est très clair. Là où tout le monde a fui l'Europe il y a 25 ans, eh bien, je crois qu'on a envie d'y revenir et de recréer en fait cette production locale. Mais le lin, pour le moment, c'est que 0,4% du marché textile mondial. Finalement, c'est peu. Est-ce que ça, c'est appelé à évoluer? Parce que par exemple, c'est une matière éco-responsable, ça peut séduire. Mais tout à fait, il y a un fort capital séduction. Mais si on reprend l'histoire du lin de ces 10 dernières années, les surfaces et l'offre en lin a doublé en 10 ans déjà. Et la filière lin va continuer cette croissance. Des investissements se font chaque année. Et au vu de cette croissance, est-ce que ça pourrait donner des idées à d'autres de s'implanter chez nous, dans la région, de certains de vos concurrents? Ce serait possible ou pas? Ce serait possible. Bon, il y a d'autres projets qui sont là aujourd'hui sur le papier et qui pourraient voir le jour également. Mais demain, ça peut être aussi pour nous, après ce galop d'essai, après cette première filature, peut-être une croissance à échéance quelques années également. Oui, en agrandissant l'usine dans la région de France, en tout recrutant un peu plus d'ailleurs aussi. Oui. Et techniquement, ça va être compliqué là, les travaux pour réimplanter votre usine ou pas? On a du mal à imaginer au niveau logistique comment ça va se goupiller. Techniquement, au niveau logistique, non, c'est pas le plus gros écueil. La plus principale difficulté, ça va être de former le personnel en démarrant de rien. Donc c'est là où nous avons un gros atout par rapport à vous parler de concurrents, c'est que nous détenons encore le savoir-faire et donc nous serons capables de faire ce transfert de compétences. Oui, parce que sans la formation avec les salariés polonais, vous auriez du mal à recruter. Il n'y a plus les compétences. Il n'y a plus du tout les compétences. Alors, à ceci près que nous avons eu le témoignage de quelques anciens de la filature en France qui nous ont dit mais nous on veut participer à l'aventure et si on peut aider on aidera. Ah, ils se sont manifestés déjà après l'annonce il y a un mois. Tout à fait. Donc on va au-delà de l'aventure industrielle, il y a aussi une aventure humaine derrière notre projet.
C'est la passion qui parle, c'est Tout à ça, fait. selon Ouais, vous ouais. Moi, j'ai reçu des lettres de motivation qui sont extraordinaires, voire émouvantes. Et qu'est-ce qu'ils vous disent justement dans ces lettres? Qu'ils ont bien connu l'usine, qu'ils ont envie de recontribuer à la formation, voire même, pourquoi pas, à la production. Donc, il y a quelques témoignages comme ça qu'on a reçus dès les premières annonces. Et avec l'arrivée de votre filature, on peut dire qu'aujourd'hui, on a une chaîne complète du lin dans la région, depuis le champ jusqu'au produit fini. Tout à fait. L'ensemble des métiers, de la plante jusqu'au produit fini, peuvent être le produit peut être complètement réalisé en région. Merci beaucoup. Olivier Guillaume, président de Safilin, d'avoir été avec nous. Donc on a hâte de découvrir cette nouvelle usine de filature dans les Hauts-de-France. Vous restez avec nous, on poursuit avec l'actualité du journal des entreprises. Et cette semaine, Elodie, justement, on parle d'une vague de réindustrialisation dans notre région. C'est ça, on va rester sur la thématique de la réindustrialisation dans les Hauts-de-France. Le phénomène n'est pas nouveau, mais il accélère depuis cette crise sanitaire. Malgré un climat économique qui reste lourd d'incertitudes, les industriels jouent la carte de la relocalisation, que ce soit dans le textile, l'automobile, l'agroalimentaire ou la santé. La crise a créé des conditions favorables entre le plan de relance de l'État, le regain d'intérêt, on en a parlé pour le Made in France, et un changement de regard sur l'industrie qui est lié à une prise de conscience assez brutale de notre dépendance aux importations. Merci beaucoup Elodie, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro donc, de votre magazine économique. Et demain, on se retrouve bien sûr pour votre magazine, c'est votre emploi. Cette fois, la crise sanitaire a touché les jeunes, vous le savez, dans leur entrée sur le marché de l'emploi, mais aussi les seniors. Nous allons donc parler de l'emploi des seniors avec Olivier Condelier, président de Compétences et Emploi, association mobilisée en faveur de l'action locale pour l'emploi. Hauts-de-France Business vous a été présenté par la Chambre de commerce et d'industrie Hauts-de-France qui accompagne, conseille, forme l'entreprise, l'individu tout au long de la vie.